Eh bien salut à tous et à toutes, c'est AppleJB. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est un gameplay sur Hearthstone, donc j'ai déjà tourné la vidéo, donc le gameplay. Et là je vais faire le commentary en différé. Donc je suis désolé pour la qualité pour cette vidéo, mais je fais avec les moyens du bord. Donc je suis obligé de reprendre mon gameplay en full screen mode, donc je vais essayer de le faire comme ça. Donc je suis obligé de vous le laisser comme ça, j'ai pas le choix, je suis désolé. Je m'améliorerai pour la prochaine fois, bien sûr. En ce qui concerne le gameplay, ben c'est parti, je vais déjà le lancer. Donc je sais même pas comment le lancer en fait. Donc tout simplement, voilà, je vais faire comme ça. Full screen mode. Et donc voilà. On se retrouve donc sur Hearthstone. C'est une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc je fais un gameplay avec ma classe mage. Donc tout d'abord, avant de commencer à dire quoi que ce soit, je voulais vous dire que comment dire, que mon PC n'est pas très performant pour faire tourner les jeux et record en même temps. Donc je, je record avec Camtasia Studio 8 et Hearthstone, donc ça bug de temps en temps, comme vous pouvez voir là. Euh, Ça met assez longtemps à, comment dire, à lancer quoi, tout simplement. Il y a des bugs dans le jeu. Pardon, il y a des bugs dans le jeu des fois que vous allez voir, donc c'est à cause de Camtasia Studio et parce que je les ai pas en temps normal. En ce qui concerne le gameplay, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Hearthstone, je vais expliquer vite fait le concept. Alors tout simplement, il y a deux héros, il y a 9 classes. Il y a deux héros qui s'affrontent, donc moi j'ai pris le mage, j'ai joué en classé, donc ça permet de gagner ou perdre des étoiles. Ici je vais pas vous dire si je vais en gagner ou perdre. J'ai joué avec mon mage, donc 30 points de vie pour chaque héros. Le but, bien sûr, est de mettre l'autre héros à zéro avec des cartes. Donc les cartes, il faut invoquer des créatures ou comment dire, ou lancer des sorts. Donc là, je joue contre Garrosh, donc un guerrier. Euh, voilà, vous allez voir ma main de départ. Donc je vous avoue que j'ai fait le gameplay tout à l'heure. Je me rappelle plus très bien. Je me rappelle même plus si je l'ai gagné ou perdu, donc c'est pour vous dire. Quoi dire d'autre? Eh bien, tout simplement, si vous connaissez un petit peu Hearthstone, j'ai deux légendaires. Donc, la première qui est Docteur Boom, voilà, qui arrive d'ailleurs ici, et Isera. Donc, Isera qui permet d'avoir des cartes rêves enfin, à chaque fin de tour. Je joue pas mal de sorts dans ma classe mage. Donc, j'ai pas beaucoup de. Comment dire? Pas beaucoup de serviteurs. Vous allez voir, mais je vais quand même réussir à gérer un peu avec le portail instable. Donc voilà, portail instable. Le jet de sort qui est vraiment pas mal pour 0 mana du coup grâce au portail. Et je vais récupérer le sort cône de froid, tout simplement, qui inflige un point à tous, enfin, qui gèle et inflige un point à tous les serviteurs autour du serviteur qu'on vise. Donc pour 4 mana, je trouve ça un peu exagéré. Euh, mais bon, c'est comme ça. C'est un sort mage. Donc là, on attend le tour du guerrier qui va jouer un secret. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Hearthstone, le principe des secrets, c'est que dès qu'il y a un, voilà, dès qu'il y a un, comment dire, donc dès que je vais l'attaquer par exemple, ça va faire quelque chose. Enfin, ça va dépendre du secret. Donc là, si je me souviens bien, je vais jouer mon Wyrm Mana avec le projectile des arcanes pour essayer d'enlever la fabricante des armures. Donc il me semble que ça va marcher. Voilà, donc j'essaye de détruire la fabricante des armures. Vous voyez le bug, donc voilà. Oui, donc je lui mets 2 points d'armure. Et je vais la terminer avec mon jet de sort. Voilà. Donc il a 29 PV, 3 points d'armure. Vous allez voir que dans la game, il me semble, oui, au final, il me semble que je vais perdre, mais parce que il va faire un truc qui va renverser la situation, et c'est ce que je conseille aussi comme carte. Donc au moment venu, je vous dirai. Là, voilà, il me détruit mon Wyrmwood Mana, qui est un de mes éléments essentiels de mon deck. D'ailleurs, en fin de vidéo, je présente mon deck pour les débutants ou même pour les expérimentés qui ne savent pas, qui pourraient
découvrir un nouveau, enfin, une nouvelle, comment dire, bah, tout simplement une nouvelle vision d'un deck, quoi, tout simplement. Au passage, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, c'est la première fois que je fais un commentary sur, enfin, sur une game, donc vous serez indulgent s'il vous plaît. Et aussi, j'ai oublié de vous demander, enfin, de vous dire plutôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, puisque c'est la première fois que je fais ça, donc si ça vous plaît, je pourrais recommencer. Ce coup-ci en faisant la game en même temps que je ferai le commentary. Donc ce qui est d'autant plus dur, hein. J'ai fait ça tout à l'heure, ça n'a pas marché, mais j'ai fait ça et c'est vraiment très dur. Au passage, le secret que je ne connaissais pas, le piège de fléchette, qui est vraiment plutôt embêtant, parce que ça m'a infligé 5 points de dégâts à mon héros. Euh, que dire d'autre? Alors pour ceux qui débutent, Hearthstone c'est assez compliqué. Je vous conseille de regarder pas mal de gameplay pour commencer un peu à vous familiariser avec le jeu, parce qu'il y a pas mal de notions, donc telles que les sorts, les armes, les pouvoirs héroïques, le système de provocation, de bouclier divin, de râle d'agonie, tout ça c'est vraiment chiant à comprendre, c'est assez dur au début. Euh, voilà, tout simplement. Là, il me semble que je vais faire voilà, une métamorphose sur le berserker pour éviter de le booster de trop. Donc au final, dans cette game, j'ai pas mal joué au début pour qu'au final, enfin, le guerrier me rattrape vraiment beaucoup, enfin assez rapidement. Donc c'est un peu, je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment la gagner, mais voilà, écoutez, on peut pas tout gagner. Au passage, j'ai mon mage qui est à 385 victoires par là, donc bientôt mage doré, c'est ce que j'attends avec impatience. Là au passage, oui, il a ajouté, enfin il a invoqué Sylvanas, donc je voulais le trade, mais je pense, enfin ça allait enfin comment dire, il allait me piquer mon golem, donc finalement j'ai préféré jouer Docteur Boom. Donc voilà, le Docteur Boom qui invoque deux bombes 1-1 qui peuvent infliger 1 à 4 points de dégâts une fois qu'elle meurt. Donc vous voyez, je joue pas trop mal au début. Euh, je pensais vraiment avoir facilement le, le gain de cette game, pour qu'au final bah, je ne l'ai pas, c'est un petit peu dommage. Donc là, Sylvanas, vous allez voir, qui va faire une petite action qui m'embête un peu. Donc voilà, il va trade ma provocation avec son arme. Et vous allez voir ce que va faire Sylvanas après. Ça m'a un petit peu coupé, puisque ça m'a occupé, ça m'a un peu pris, comment dire, voilà, il va voilà, aller sur mon Docteur Boom et me voler, attention, mon golem. C'est assez embêtant parce que après, bah, pendant la game, ça m'a plutôt pénalisé. Euh, donc ce n'est pas encore le moment de la carte que je voulais vous parler. Là, voilà, il va finir mon Docteur Boom. Vous allez voir que je vais réussir à trade son golem, mais ça a été assez compliqué à gérer quand même comme game. Donc là, le canon lance-flamme. Ensuite, je jette ma bombe dessus pour faire un super trade, enfin un super -4 sur le héros. Donc ça partait vraiment très très bien. Un petit soin, voilà, j'étais au top enfin, sur ce début de partie. Ça commençait vraiment très très bien. 30 PV, l'adversaire 19. Euh, Franchement, ça partait vraiment très très bien. Vous allez voir que là, ça va encore le réduire, mais la carte que je vous parle depuis tout à l'heure va pas tarder à arriver. Je crois que c'est dans ce tour-là d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. Donc là, il va détruire ma bombe, la bombe qui va exploser face. Hop, 14 PV. Et là, voilà, remplace votre pouvoir héroïque de départ en l'améliorant. Au lieu de gagner 2 points d'armure, il en gagnera 4. Alors ça a vraiment complètement chamboulé la game. Puisque vous allez voir qu'il va monter très très vite en points d'armure. Donc vous voyez là, j'ai de quoi mettre 16 PV, même 17 avec le pouvoir héroïque. Donc ça m'a un peu fait chier parce que je vais mettre une boule de feu face avec un pouvoir héros. Et finalement, je suis à pas grand chose de l'avoir, hein, franchement, vous allez voir. Là, j'ai hésité pas mal à faire cette boule de feu que je vais au final faire avec un peu de bug. Boule de feu plus pouvoir héroïque qui va le ramener à 11 PV. Donc la pyrotechnique qui enlève 10 PV, c'était vraiment pas loin. Donc là j'aurais peut-être dû trade en fait ça 6-3 je pense au final. Mais bon on peut pas tout prévoir. On peut pas tout prévoir hein, dans la game, on fait un peu, il faut faire des choix. Vous voyez là il gagne 5 points d'armure, plus les 4, hop, il passe de 11 PV à 20 directement.
Plus après il va jouer quand même pas mal de créatures, je crois. Voilà. Donc ça c'est ce qui fait vraiment, ce qui m'a vraiment fait perdre, c'est ça quoi. Parce que vous allez voir, la fin de la game va arriver assez vite du coup. La métamorphose que je vais quand même pouvoir utiliser après, euh, il me semble que je vais faire une métamorphose sur la 5-6 avec un cône de froid et que je vais réussir à tout trade, il me semble, sur ce tour-ci. Qu'on va voir. Voilà, métamorphose sur la 5-6. Voilà, on hésite un peu. On peut faire le cône de froid pour ensuite mettre un poulet. Voilà, cône de froid, poulet, pouvoir héros. Hop, on a tout trade. Mais il a le carte advantage, donc il a 5 cartes pendant que j'en ai que 2. Donc voilà, la game va pas tarder à se terminer. Je vais la perdre, malheureusement. Et, euh, et donc à la fin, j'ai dit je vais vous présenter mon, mon deck qui pourtant marche plutôt pas mal. J'ai réussi à monter rang 10 il y a, il y a de ça 2 saisons, je crois, c'était en septembre. Ouais, donc 3 saisons. Donc voilà, vous voyez que la game là, je vais vraiment prendre assez cher. Vous voyez, hop, 17. Euh, L'adversaire qui continue à piocher des cartes, à gagner de l'armure et tout ça. Donc c'est un peu la galère. En ce qui concerne donc pour les débutants, je vous conseille ce jeu Hearthstone. Faut vraiment vous familiariser avec les cartes, avec les systèmes de râle d'agonie, de sorts, d'ouverture de paquets de cartes, tout ça. Euh, Parce que bah, franchement c'est super cool. Je trouve ça quand même assez cool comme jeu, même si j'y jouerai pas non plus H24 parce que c'est un peu saoulant à la fin. Mais de temps en temps, ça peut être sympa. Au passage, je l'ai installé sur mon iPhone, donc si j'ai à faire une vidéo sur mon iPhone sur Hearthstone, eh bien je pourrais la faire. Donc on verra par la suite si je fais ça, si je continue donc ce genre de vidéo, si ça vous a plu bien sûr. Donc je verrai en fonction des likes. Donc là voilà, j'ai capitulé parce que j'ai perdu hein, tout simplement. Je pouvais pas gagner. Donc vous voyez que ça bug pas mal quand je record. C'est un peu chiant, mais ça ne bug pas quand je joue normalement. J'ai un PC portable HP Pavillon, donc PC portable pas du tout fait pour le game. Euh, Vous allez voir sur mon bureau, j'ai Black Ops 2. J'arrive à le faire tourner. J'ai pas les débuts de partie, donc c'est un peu embêtant, mais j'arrive quand même à jouer, à faire des ratios quand même plutôt pas mal des fois. Donc voilà, là je vais vous présenter donc sur Hearthstone mon deck mage. Je joue principalement mage, pardon. J'ai un deck chasseur que je n'utilise pas tellement, oui, pas tellement. J'utilise pour faire les quêtes par exemple. Donc oui, pareil, pour ceux qui débutent les quêtes, ça permet de gagner de l'or et donc après d'acheter vos paquets de cartes que vous pourrez ensuite utiliser pour faire votre propre deck. Donc là, je vous présente mon propre deck que j'ai créé. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur Hearthstone, on va dire à peu près, ça doit faire ouais, 1 an je pense. Ouais, à peu de choses près, 1 an. Euh, donc voilà, là ça bug encore un petit peu. Pour vous parler de mon deck, j'ai quelques combos qui sont plutôt pas mal, comme je vais vous montrer là. Les images miroirs, donc la provocation 0-2. Donc voilà, image miroir que je combine avec Wyrm de mana, euh, qui fait un super combo au départ. Ça fait une 3-3 et 2 provocations 0-2 si vous avez la pièce au début. Donc pour ceux qui s'y connaissent, voilà, ça fait une 3-3 et 2 provocations 0-2. C'est plutôt pas mal. Le projectile des arcanes pour virer un peu ce qui est chiant au début. Le canon lance-flamme et l'éclair de givre pour virer les 2 et 3 mana qui nous font chier au départ. Le portail instable pour avoir les grosses créatures dès le début, euh, ou des petites, hein, mais voilà, à lancer dès le début. L'ennui au tronc avec le char araignée, donc l'ennui au tronc pour pouvoir faire chier l'adversaire au départ, parce que provocation de bouclier divin c'est assez chiant à enlever au début. Le char araignée 3-4 pour 3 mana qui est plutôt pas mal pour trade au début aussi. Les golems parce qu'il y a un rip-up de 1, donc ça permet d'avoir assez rapidement plusieurs créatures sur le board. Les boules de feu obligatoires pour trade des grosses créatures ou face euh, en cas de nécessité. Les métamorphoses x2 pour quand vous avez par exemple un Docteur Boom ou un Isera ou quelque chose comme ça, hop, métamorphose.
ça vire directement en un mouton 1-1. Donc c'est plus facile à trade, surtout en mage. J'ai plus qu'à faire un coup de pouvoir héroïque. On passe au mécano amplificateur qui donne provocation bouclier divin ou furie des vents, combiné avec l'écumeur quand il est en 8-8 par exemple et que vous lui mettez furie des vents ou bouclier divin, ça peut faire un massacre tout simplement. Le robot descendantique pour ce soin en plein milieu de la game, ça peut vraiment sauver une game. Parce que des fois tu es à 5-6 PV, hop, tu te soins, hop, et bah, c'est reparti. Blizzard choc de flamme pour temporiser et finir le board. Dr Boom et Isera pour une fin de game. Et explosion pyrotechnique pour bien terminer une game. Donc voilà mon petit deck mage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce deck, à me dire si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, si je pourrais le recommencer, si ça vous intéresse, si je recommence ça à l'avenir. Sinon c'est tout pour moi, n'hésitez pas à lâcher un com, à lâcher un pouce bleu, à venir me suivre sur Twitter, Facebook, il y aura toujours tous les liens dans la description, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.